Les prochaines vidéos Planète Apocalypse vont être des vidéos avec un intervenant. En effet, vous savez que les jeux Petersen Games en France sont quand même assez rares et la personne à qui on doit le plus les jeux Petersen Games en France, c'est Pete. Du coup, toutes ces prochaines vidéos Planète Apocalypse vont avoir des interventions de Pete. Étant un grand connaisseur des jeux Petersen Games et dans ce cas-là de Planète Apocalypse, je me disais que ça pouvait être très intéressant. Allez, je vous laisse avec cette première vidéo de cette série des extensions Planète Apocalypse. Il y a plus de choses sur la table, mais ne vous inquiétez pas. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo sur le pack, le vide ou The Void Pack de Planète Apocalypse. C'est une des extensions de Planète Apocalypse qui rajoute des cartes, qui rajoute des seigneurs démons, des démons du 4ème cercle et des personnages. Et accessoirement aussi des patrouilles. Le jeu introduit pour la première fois les cartes régions. Les cartes régions permettent en fait tout simplement de changer un peu les patrouilles qu'il y a dans la partie et du coup vous aurez notamment là dans ce pack le Texas, les USA et l'espace. Du coup en fait juste avant de commencer vous choisissez ou piochez une carte région avant de commencer et ça va vous donner des troupes différentes à utiliser pour le reste de la partie. Et les cartes régions ajoutent une petite différence en termes de règles au niveau des patrouilles. Par exemple les USA on remplace tout sauf les numéros 5, donc les Special Force ou les Navy Seals. Et par contre le Texas, on a forcément les Texas Rangers. Voilà pour ce qui concerne les cartes troupes. Maintenant on va attaquer le gros du sujet. Le nouveau seigneur démon proposé dans cette boîte, le premier c'est Tarrasque. Tarrasque c'est un chien des enfers plus ou moins, c'est vrai qu'il ressemble pas mal quand même au chien des enfers. Si je prends l'autre figurine, bah voilà, c'est deux chiens qui s'affrontent, mais lui il a peut-être une tête un peu plus draconique ou plutôt démoniaque. On va voir un peu ses caractéristiques. Il a 6 de résistance, 6 des 10 d'attaque, et à chaque fois qu'il attaque, s'il y a quelqu'un qui a un jeton de feu, il prend un dégât de base. Et puis il a des petites spécificités rigolotes. Il a finalement peu de PV, 9 PV à 2 joueurs, 12 PV à 3 joueurs, 15 PV à 4 joueurs, 18 à 5 joueurs. En vrai, c'est pas un des démons qui a le plus de PV du jeu. À chaque fois qu'un héros lui inflige 2 de dégâts ou plus, eh bien il prend un dégât le héros. Mais du coup, si vous voulez pas vous prendre de dégâts, vous pouvez volontairement décider que votre dé ne mettra pas 2 dégâts à Tarrasque mais 1. Et évidemment, comme dans la phase de héros pour enlever un token de feu, vous pouvez abandonner votre attaque pour enlever un token de feu même dans la phase actuelle, dans le Tempus Infernum. Parce que voilà le gros problème de Tarrasque, c'est que sa menace, c'est quand vous arrivez, il vous met un jeton de feu. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va vous attaquer, eh bien il vous mettra un dégât de base en fait. C'est très pénible. Et la récompense, c'est que si vous prenez un dégât de feu, eh bien vous prenez un point de courage. Tarrasque, c'est comme je l'ai dit, un démon de niveau 2 pas trop fort, et heureusement parce qu'en vrai, déjà rien qu'au niveau 2, c'est assez costaud, surtout quand je vous parlais de la carte. Tarrasque, pour moi, je le trouve assez standard dans le sens où son pouvoir m'embête pas trop. Tu vois, je suis encore une fois dans le côté impact sur la partie. On se prend des dégâts. Ce qui est rigolo, c'est que si on lui fait trop mal, on se prend des dégâts. Donc ça, c'est rigolo. Et aussi le fait que quand on se prend ses attaques, à ce moment-là, il y a du feu et surtout, on prend plus de dégâts si on est en feu. Donc la menace nous met en feu et après les dégâts de la Tarrasque nous fait des dégâts supplémentaires à cause du feu. Elle me fait pas très peur la Tarrasque, sincèrement. La Tarrasque, elle me fait pas très peur à affronter. Faut juste avoir des gros dés puisqu'elle a 6 en robustesse, donc faut avoir des gros dés. Je me dis pas quand je la tire au hasard, on va galérer. Je me dis tant mieux si Amelia est là parce qu'elle éteint facilement les feux. Mais pour moi c'est un seigneur entre guillemets assez standard, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir une stratégie particulière pour aller affronter la Tarrasque. Allez, on passe au seigneur démon suivant. Vient maintenant Lady Steno. Vous allez l'adorer. Alors c'est sûr que quand on voit sa fiche, eh bien on a très peur parce que elle a quand même un maximum de 39 PV à 5 joueurs. Mais vous allez très vite comprendre que vous pouvez facilement lui mettre des PV. Mais au bout d'un moment, vous pouvez aussi facilement ne pas lui en mettre. Sa résistance est de... et son nombre d'attaques est de 6d8. Le principe de Lady Steno, c'est que sa défense est égale à la défense de l'attaquant. Donc par exemple, je prends par exemple un des persos que je vous présente après, Moose, il a 2 de défense, eh bien elle a 2 de défense aussi. Et c'est sûr que quand on compare aux autres démons, 2 de défense c'est plus facile à taper. Sauf que... vous allez voir. À chaque fois que Lady Steno attaque, eh bien elle peut infliger des dégâts tranquillement, mais si elle n'inflige pas de dégâts, et quand je dis inflige pas de dégâts, c'est
soit qu'elle n'a pas touché, soit que vous avez absorbé des dégâts avec les patrouilles, eh bien elle vous augmente votre résistance de 1 à chaque fois. À chaque dégât pas mis. Et si vous arrivez à un maximum de 12 de résistance, eh ben vous êtes mort. Donc c'est assez chiant, vous voyez. Sa menace, c'est qu'elle attaque directement quand vous apparaissez dans le Tempus Infernum. Et donc commence à vous mettre de la résistance, mais vous avez compris. Heureusement, la récompense permet de gérer un petit peu ça. Si vous quittez le champ de bataille, si vous quittez le combat contre Lady Steno, vous réduisez votre résistance de 1. Ça permet un petit peu de respirer. La petite spécificité de Lady Steno, c'est que si vous la mettez sur une carte avec plusieurs seigneurs démons, car oui, c'est possible, eh bien, quand Lady Steno meurt, eh bien, les héros retrouvent leur défense de base. Parce que sinon, ça rend les héros un petit peu trop forts, vous mettez Lady Steno à chaque fois, et vous faites une petite résistance à 10, voilà, vous êtes content. Steno est assez sympa par contre, parce que justement Steno peut te forcer à, entre guillemets, avoir une stratégie alternative. Pourquoi ? Parce que Steno, on se fait pétrifier quand on affronte Steno, et quand on se fait pétrifier, comme on devient, notre corps change en pierre, on augmente notre robustesse. Une technique valable, c'est d'aller très tôt voir Steno pour booster sa robustesse. Et donc, ensuite repartir en mode beaucoup plus à la cool, dans la piste normale de jeu, et ça c'est intéressant. Par contre, c'est toujours le quand est-ce que je m'arrête ? À combien de robustesse je m'arrête ? Parce qu'il faut pas oublier, si on atteint 12, on est pétrifié complètement et on meurt. Là, il y a un côté un peu risque-récompense que je trouve intéressant. Et sinon c'est un perso, c'est un sac à PV. Assez sympa. C'est un sac à PV surtout. Sa robustesse, elle est variable. Steno, sa robustesse, c'est l'égal à la robustesse du joueur qu'elle affronte. Ouais. Donc là, encore une fois, on a le risk-reward. C'est-à-dire que si je monte trop ma robustesse en faisant des petites visites au début à Steno, bah, ça va être compliqué de la faire tomber à la fin de la partie. Donc là, elle, je la trouve intéressante, voilà, parce qu'elle introduit un besoin justement de soit y aller en plusieurs fois et pas juste de dire à la fin, j'y vais et je blast. Vu qu'au début, elle a peu de robustesse, entre guillemets, techniquement, tu peux lui mettre plein de points de vie. Mais comme tu n'as pas beaucoup de dés au début, tu peux aussi moins lui mettre de points de vie. Du coup, c'est compliqué. On passe tout de suite au démon du 4ème cercle. On va commencer par une figurine mastoc, c'est-à-dire qu'elle est lourde, c'est Magdalene. Magdalene, elle a 4 de résistance et 4 des 8 d'attaque. Et surtout, quand elle apparaît, elle fait apparaître 6 larves avec elle. Et sa petite spécificité, parce que sinon c'est pas drôle, vous ne pouvez pas l'attaquer si elle a des larves avec elle. Et autant vous dire que ça peut être très chiant parce que 6 larves, c'est un petit peu long à tuer. Donc voilà, Magdalene, un démon du 4ème cercle où je suis passé très vite, mais en même temps, il n'y a pas trop de choses à dire. Mais surtout, ce qui est chiant, c'est que invoquer 6 larves, ça peut potentiellement faire monter le Doom de 1, le point d'apocalypse de 1. Magdalene, c'est pareil, Magdalene, elle peut sortir, elle est pas très dérangeante. Là où c'est embêtant, c'est que elle fait apparaître des larves, donc on peut se retrouver avec des manques de larves. Les larves, c'est des XP faciles, donc c'est du courage facile. Donc si toutes les larves sont avec Magdalene, on est obligé d'aller embêter Magdalene juste pour récupérer un peu du courage facile, justement pour les persos qui ont un peu plus de mal à tuer des gros persos. Donc. Le Sécutor, lui, a 2+2 de défense et surtout, il a 4 des 12 d'attaque. Et sincèrement, quand vous allez voir son effet, vous comprendrez pourquoi c'est très dangereux. Déjà, quand il apparaît, il tue une troupe dans chaque zone. Mais surtout, vous ne pouvez pas absorber ses attaques avec des troupes. Les 4D peuvent très facilement passer, parce que 4D12, ça fait mal quand même. Et voilà, un mob qu'il faut pas faire chier, quoi. C'est un bourrin et on peut pas encaisser ses dégâts avec les soldats. Mais à part ça, il me dérange pas. C'est typiquement celui, si je sens pas que je vais être capable de l'affronter, je vais le laisser sortir du plateau. Je vais pas me dire il faut le tuer à tout prix. Contrairement à Mandragore, où là je vais devoir vite tuer la Mandragore. Le Sécutor, je m'en moque. Et le dernier, le plus rigolo, le Mandrake, enfin rigolo. Déjà il fait un peu mal, il a 4d10, une armure de 2+2 comme le Sécutor, mais surtout, c'est un démon du 4ème cercle qui va défoncer vos plans. Quand il apparaît, il ajoute une troupe sur chaque zone de 1 à 3 troupes, et s'il n'y a pas de troupe dans une zone, il met une troupe du niveau le plus bas. Du niveau le plus bas possible. Si vous avez plus par exemple de volontaires qui sont niveau 1, vous mettez les niveaux 2. Alors là vous vous dites mais c'est super cool. Si ça fait apparaître des monstres avec des tokens d'invasion, déjà ça peut en faire apparaître plein d'un coup et donc vous prendre, après ils disent heureusement un seul point d'apocalypse, mais surtout ce qui est très très chiant quand ça fait ça, alors c'est dangereux quand il est là, pendant qu'il est là, toutes les troupes n'attaqueront plus que vous. Ils n'attaqueront plus les démons, ils vous attaqueront vous et c'est horrible. C'est un de ces démons du 4ème cercle qui vont complètement chambouler tous vos efforts de placer des troupes de partout. Alors d'abord je vais dire que Mandragore j'adore parce que Mandragore pète les plans de ceux qui sont super organisés et qui ont mis
partout des armées. Partout des armées, ceux qui ont compris l'intérêt de les mettre sur le plateau plutôt que de les garder pour soi, de jouer collectif. Et ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien quand les grosses cartes armées commencent à taper les héros. C'est du bonheur. Ça fait du bien. C'est pour dire en gros. C'est jouissif. Même si on se les prend, c'est jouissif. Si tu dis, merde, notre plan, quoi. Là, les démons sont plus forts. Les démons sont plus forts que nous. Enfin, ils nous ont eu. Encore une fois, ils nous ont eu. Donc voilà pour les démons du 4ème cercle. Passons aux 2 persos. On commence par un de mes persos préférés, Moose Kowalski. Déjà, il a 8 de PV maximum pour commencer, 2 d'armure et 1 D6 et 3 points de chance. C'est un personnage qui est très résistant, c'est un gros tank, mais c'est surtout qu'il est très puissant très vite, vous allez voir. Sa compétence de départ, c'est qu'à chaque phase d'équipe, il gagne 1 point de courage. Mais surtout, sa première compétence ne coûte que 2 points de courage, ce qui fait que au tout début de la partie, vous pouvez tout à fait prendre sa première compétence, qui s'appelle charge. Son défaut par contre, c'est que vous devez augmenter la piste de désespoir de 1 de plus par rapport au nombre de joueurs qu'il y a sur la table. Mais du coup, ça en fait un perso que vous ne pouvez pas jouer à 5 joueurs. Honnêtement, c'est pas grave, je trouve que le jeu est mieux à 4. Sa compétence, c'est que si vous vous déplacez et que vous attaquez, eh ben vous pouvez ajouter un D10 à votre attaque. Évidemment, ça fonctionne pas dans le Tempus Infernum, mais c'est méga fort. Et sa deuxième compétence, après faut la débloquer, c'est All Out. Et ça réduit de 2 la résistance d'un seigneur démon. Perso, j'aime pas trop le jouer, non pas parce qu'il est pas intéressant, au contraire, je le trouve très très puissant. Pour moi, Moose, il est dans le tiers A des persos avec John Dark, avec Anna. Ce que je trouve intéressant avec Moose, c'est que sa capacité charge force à réfléchir à ses déplacements. C'est pas juste je vais être devant et taper. On est obligé de se dire, pour optimiser, je vais devoir me positionner intelligemment par rapport au monstre que je veux atteindre. Et ça, je trouve ça très malin. Je l'aime bien parce qu'en fait, il est assez polyvalent dans le sens où il est utile aussi bien dans la phase normale du jeu que contre le seigneur démon, puisque lui il baisse de 2 la robustesse du seigneur démon quand il lui tape dessus. Et sinon, surtout ce que j'adore son pouvoir. Sa capacité de départ têtu. Je trouve ultime à chaque phase d'équipe de faire et hop, 1 point de courage gratuit. J'adore son défaut aussi, de dire aux autres, bon bah par contre je suis désolé mais on va monter un peu plus le segment du désespoir. Je trouve que c'est la combo de pouvoir flows la plus intéressante du jeu. Tout pour ma gueule et tant pis pour les autres. Là lui il incarne le tout pour ma gueule et tant pis pour les autres. Dès le premier don, il peut déjà avoir 2 dés, donc c'est quand même un perso qui peut... c'est pratique, c'est très pratique. C'est très... Enfin vraiment, moi je le mets dans le très haut du panier de base parce que c'est déjà trop fort dès le début en fait. Donc après... Il est dans mon tiers A. Pour moi, Moose il est dans le tiers A avec John et Anna. Le dernier personnage que je vais vous présenter du coup c'est Dorothy Hall. Elle a 1 de résistance, 1 des 6 d'attaque, 4 points de vie maximum et 7 points de chance. Vous allez me dire mais la seule chose qui est bien là-dedans c'est qu'elle a plein de points de chance, mais les points de chance ça sert pas non plus à 10 000 moments. Attendez de voir ce qu'elle a. Sa compétence de base Spunky lui permet de donner 1 de courage à 2 héros dans sa zone. C'est plutôt cool, donc ça veut dire qu'elle donne 2 de courage par tour aux gens comme ça? Eh bien oui. S'il y a qu'un héros présent par contre, il y a qu'un courage qui est donné. Son défaut par contre c'est que s'il y a du courage dans le pot commun, elle est obligée de l'utiliser. Elle peut pas utiliser son courage tant qu'il y a du courage dans le pot commun. Sauf si elle veut faire un renouvellement. Qui veut faire un renouvellement s'il vous plaît? 9 points de courage, c'est trop. Et c'est un personnage qui ne peut pas être joué dans une partie à 2 joueurs. Parce que du coup, elle peut pas passer ses points de courage et ça en fait un personnage qui du coup perd beaucoup d'efficacité à 2 joueurs. Au niveau de ses compétences, elle peut transférer les dommages supérieurs à 1, c'est-à-dire que si elle prend 1 point de dégâts, c'est elle qui se le prend, mais ce qu'il y a au-dessus, elle peut le transférer à un autre joueur. Et Inner Strength, elle a la capacité d'aider plusieurs fois les héros en une fois. C'est-à-dire, au lieu de dépenser 1 courage pour aider, vous pouvez en dépenser autant que vous voulez, et ça en fait un personnage qui du coup aide beaucoup. Au niveau de son arbre de compétences, ça donne quoi? Elle peut gagner des dés, elle gagne plusieurs fois quand même de la vie maximale, elle peut augmenter ses dés, et elle peut passer 5 de chance à ses alliés. C'est un personnage pas mal support, mais elle donne tellement de courage et tellement de trucs comme ça que ça en fait un perso vachement fort. Dorothy fonctionne très bien avec Moose. Dorothy, là par contre on est vraiment sur le perso support, mais on peut quand même la jouer combattante. Moi je l'ai déjà joué combattante, Dorothy, faut pas penser qu'elle fait la queue du support. Par contre c'est vrai qu'elle a tendance à rester avec les autres pour leur donner entre guillemets du courage gratuit. Dorothy, son petit défaut à Dorothy, parce qu'elle a quand même un petit défaut, c'est que elle va garder toute la partie, sauf don spécifique, une robustesse de 1. Donc elle est fragile, elle est très fragile. Donc faut la laisser avec les autres pour pouvoir utiliser sa capacité séduisante pour transférer les dégâts qu'on reçoit à d'autres membres du groupe. Et en plus les autres seront contents de l'avoir avec elle
encore une fois, pour gagner du courage. Là, c'est un bon mécanisme de coop, indépendamment d'un effet leader ou autre, c'est-à-dire que les gens vont vouloir rester avec Dorothy, non pas pour la protéger, mais parce que ça rapporte quelque chose, donc ils vont le faire. Alors que si on leur disait juste faut la protéger, certains diraient peut-être oui, une autre fois on verra. Ah, il y a du courage gratuit. Moi j'arrive, c'est moi le premier. Passons maintenant au truc le plus dingue, la carte. La première carte proposée par l'extension, c'est le Launch Site ou la base de lancement. Le principe, c'est que vous avez un seigneur démon qui est placé au centre avec un jeton invasion et dans toutes les zones sauf la zone de start, vous avez aussi un jeton invasion. Le principe, c'est que les démons vont tourner infiniment tout autour du plateau parce que oui, vous allez pouvoir prendre beaucoup de points d'apocalypse sur cette carte. C'est souvent une carte que vous allez perdre au point d'apocalypse et je vais vous expliquer pourquoi. Vous prenez un nombre de points d'apocalypse égal à la zone contenant des minions, donc des démons, enfin des trucs comme ça, la plus élevée. C'est-à-dire que s'il reste des démons dans la zone 6, vous prenez 6 points d'apocalypse. S'il en reste dans la zone 5 et pas dans la zone 6, bah vous prenez 5. Mais en gros, il faut que les zones soient vides. Et donc en général, vous faites en sorte de bien protéger la zone 6, 5 et 4 et vous essayez de vous dire bon bah c'est pas grave, on va prendre 1, 2 ou 3 points d'apocalypse. En avançant dans la partie, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de démons autour, mais honnêtement c'est très compliqué. Mais vous prenez des points d'apocalypse uniquement lors du segment du seigneur. Et heureusement, parce que sinon imaginez à chaque segment ou à chaque tour, si vous prenez des points d'apocalypse, c'est juste injouable, c'est juste pas possible. Et du coup, pour aller attaquer le seigneur démon, vous avez juste à vous déplacer sur la zone du seigneur démon au centre. Donc c'est une zone où c'est très facile d'attaquer le seigneur démon directement. À chaque fois qu'un jeton invasion ou qu'un démon du 4e cercle doit se déplacer sur une des zones autour, on balance un des 6 et ce sera tout simplement la zone où le jeton invasion et où le démon du 4e cercle se déplacera. Sur cette carte, vous êtes obligé de prendre les cosmonautes et les astronautes et puis il y a quelques légions bannies. Et ces légions, c'est la légion Styx et Acheron. Pas plus de spécificité pour cette carte, mais c'est une carte qui est pas facile parce qu'il y a plein d'endroits à gérer. Est-ce que la base lunaire est plus simple, enfin le site de lancement est plus simple ou plus difficile que la base lunaire? Le site de lancement est un peu plus simple. Le site de lancement te demande pas de diviser tes forces, vraiment. Le site de lancement te demande de te concentrer sur les zones avec un gros numéro. Ouais, mais puisque tu prends de l'apocalypse, s'il y a des démons dans les zones avec des gros numéros. Tu as tendance à laisser les démons quand ils sont dans des zones 1-2. Par contre, quand ils sont dans la zone 4, bah non, tu vas faire quelque chose. Le jeu est plus lisible sur le site de lancement, donc il est un peu plus simple, le site de lancement. C'est une carte où si tu perds souvent justement à cause des points d'apocalypse. Oui. Contrairement aux maps de la boîte de base où souvent tu perds parce que tu t'es fait ravager la tête par le seigneur démon, sur cette carte tu as une bonne chance de perdre vraiment sur cette partie point d'apocalypse. La carte suivante, c'est la base lunaire elle-même. C'est la carte déjà la plus grande du jeu. C'est celle qui prend le plus de place sur la table, quoi. On a un seigneur démon qui est au centre du plateau. On a des jetons invasion classiques du côté blanc, ici, qu'on met jusqu'à la zone de start où on n'en met pas. Et de l'autre côté, du côté du Blue Gate, on met non pas un jeton invasion par zone, mais 2. Et ce, dans la zone de start aussi. Globalement, le seigneur démon ici, il se déplacera normalement, etc. Les démons du côté blanc vont se déplacer aussi normalement. Par contre, du côté bleu, c'est un petit peu différent. En effet, les jetons invasion du côté bleu se déplaceront uniquement lors du segment du seigneur. Et donc ça fait partie d'une de ces cartes où les jetons invasion peuvent traverser la zone de start. C'est très dangereux parce que, pour rappel, un jeton invasion qui traverse la zone de start, c'est un nombre de points d'apocalypse égal au nombre de dés désespoir. Et donc il va falloir défendre cette fameuse zone avec 2 pions invasion. Évidemment, sur cette carte, les cosmonautes et les astronautes sont aussi obligés d'être pris. Pour le segment recruté, vous pouvez décider d'abandonner votre recrutement pour gagner 1 point de courage. Les 2 zones de start que vous voyez, elles sont adjacentes, c'est-à-dire que vous pouvez passer de l'un à l'autre assez facilement, de l'une à l'autre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir protéger le côté bleu. Après, petite précision, si vous avez fait apparaître des monstres justement du côté bleu alors qu'ils ne bougent pas, eh bien ils vont quand même attaquer. Ils vont pas se déplacer, mais ils vont quand même attaquer. Ils se déplacent uniquement si c'est le segment du seigneur qui s'active. Par contre, comment on gère l'apparition des pions invasion, c'est un petit peu différent sur cette carte. Les pions invasion n'apparaissent que aux endroits où il y a les portes de chaque zone. Par exemple, lors du segment du seigneur, eh bien vous devez faire apparaître des jetons invasion du côté du bleu, eh bien vous devez les faire invoquer ici, au Blue Gate.
Et par contre, pour ce qui est des jetons invasion classiques que le Seigneur Démon fait apparaître à chaque fois, eh bien là cette fois c'est pas le Seigneur Démon qui les fait apparaître, mais le White Gate. C'est une carte qui est un petit peu difficile parce qu'il faut gérer deux côtés en même temps et du coup c'est pas forcément évident. La base lunaire, elle est drôle à jouer parce qu'elle introduit un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que alors on voit bien qu'il va falloir aller à gauche et à droite, ça on le comprend, mais on se dit oui la zone bleue c'est tranquille, ça progresse pas vite, j'ai le temps de voir venir. Et en fait c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est très très déceptif et ne pas s'occuper des deux zones en même temps conduit à la perte, mais conduit réellement à la perte. Je l'aime pour cet aspect-là, c'est-à-dire que les deux zones bougent différemment, donc on peut pas avoir un tempo unique, et par contre il faut une vraie coordination entre les joueurs, parce qu'en règle générale on se split, et il y a plein de stratégies possibles, soit on laisse juste un gros bourrin d'un côté et les autres partent de l'autre, il y a plein de stratégies qui marchent, mais on doit se poser la question, du comment on va faire. Voilà, c'était ma vidéo sur le Void Pack, le pack du vide, le vide tout simplement en français. N'hésitez pas si ça vous a plu à vous abonner et activer la cloche. N'hésitez pas à me dire quel est votre Seigneur Démon préféré ou votre personnage préféré ou que sais-je. Mettez un petit pouce en l'air pour le référencement, ça fait vraiment plaisir et surtout pour faire connaître ce jeu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Planète Apocalypse ou autre. D'ici là, portez-vous bien et puis moi je vous dis salut.